Nous allons passer maintenant en distanciel avec Judith Ephraim, directrice de programme énergie durable à l'OECO. S'il vous plaît, en distance, qui fera une intervention à deux voix avec Kirk Harris, doyen, au Sir Arthur Lewis College. Est-ce qu'ils sont avec nous? Good afternoon. Yes, we are with. Bonjour, oui, nous sommes là. Just wanted to say that, J'aimerais juste dire que notre exposé in the OECS and the wider Caribbean, concernant sustainable transport, l'OECS va porter sur la mobilité durable. Comme nous l'avons déjà dit, le transport est un enjeu majeur dans le domaine de l'utilisation de l'énergie et c'est une question de coût au niveau national. À partir du projet et des travaux TEC et des autres travaux et nos plans en matière de transport dans la région, il n'y en a pratiquement pas et lorsqu'ils existent, ils sont très limités. Ils ne sont pas du tout en phase avec les projets et ce qu'implique l'avenir du secteur du transport. Et donc, il faut avoir une planification, un développement politique qui comprenne les énergies durables, la mobilité, lorsque les énergies sont renouvelables. Il existe de belles options pour cela, mais il nous faut les infrastructures adéquates. Et il faut savoir que nous vivons sur des îles et les utiliser est parfois limité par l'absence de prise ou de recharge. Et donc, il va falloir réfléchir à ces questions de développement et faire des ajustements avec la législation quand il s'agit du coût, des prix pour charger les véhicules. Il nous faut des infrastructures adéquates. Il nous faut une plus grande capacité. Et donc, la région doit se pencher sur ce défi. Et il faut penser à l'aspect mécanique également et le côté urgent des choses. Mais il faut continuer à étendre ses capacités dans ce secteur. Et une autre question importante, c'est le financement. Et quand je parle de financement, même si nous avons des institutions qui vraiment essayent de se saisir de ces opportunités et de faciliter les choses pour les véhicules électriques, mais quand on regarde le coût réel des voitures électriques, c'est vraiment prohibitif pour la majorité des citoyens. Alors cette situation, au bout du compte, il nous faudra plus d'innovation, plus de partenariats. Plus d'innovation, il faudra travailler sur les différentes énergies dans les différentes zones de travail et d'études. Il va falloir parler du toolkit de mobilité, des promesses annoncées, identifier les interventions qui seraient nécessaires en fonction des différents contextes et aussi avoir des coûts-tiques et faire une analyse coût-bénéfice, coût-avantage dans différents scénarios et voir ce qui est disponible auprès des consommateurs dans nos régions. Ce qui est intéressant, c'est que les initiatives qui sont en cours, comme Jonathan en a parlé, et il faut parler des véhicules en transition, les éléments que nous avons, dont nous avons besoin. Et nous avons maintenant notre collègue, Kurt Harris, qui lui travaille dans le Community College et lui va nous dire où en est leur projet à partir d'analyses théoriques, comment on peut appliquer des méthodes robustes pour avoir des perspectives pratiques. Et maintenant, je vais inviter Monsieur Harris qui va vous faire part des projets, des plans en cours actuellement en ce qui concerne le rétrofit des véhicules électriques. Monsieur Harris, c'est à vous. Je peux le voir en ligne. Je sais qu'il devait sortir rapidement. Donc, dans l'entretemps,
Je peux vous donner quelques explications, étant donné qu'il m'a donné ces supports visuels. Donc, permettez-moi de partager mes diapositives et on va donc continuer avec notre discussion par rapport à notre travail qui est en train de se faire. Comme évoqué antérieurement, à l'école locale Saint-Louis, ils essaient de vraiment se positionner comme pôle de recherche et d'innovation pour justement la région Waco. Donc, nous sommes rentrés en partenariat avec eux pour voir effectivement, pour faire une étude par rapport à les voitures thermiques versus les voitures électriques. Ils avaient regardé quel type de voiture serait le mieux adapté pour un rétrofit et quelle était l'utilisation du grand public de ces voitures rétrofitées. Dans le personnel que les étudiants sont en train de faire le rétrofit en soi. Donc, nous ne voulons pas uniquement faire un rétrofit, mais on veut faire également procéder à une analyse de la performance, de faire une comparaison entre un bus thermique et un bus rétrofité. Les personnels et les étudiants ont reçu ou ont participé à des séances de formation subventionnées par le gouvernement de Taïwan. Ceci va au-delà de leurs tâches normales, mais cela fait partie de l'intérêt général de cette institution éducative et ils utilisent leurs connaissances pour procéder au rétrofit de ce bus. Nous espérons, dès l'obtention des autorisations nécessaires, des souscriptions des polices d'assurance nécessaires, on espère pouvoir l'utiliser pendant une année à peu près pour analyser consommation d'essence, consommation de batterie, quelles sont les comparaisons à faire, et ceci sur le chemin ou bien dans le contexte de la mobilité durable et dans le contexte réglementaire mis en place dans l'UECO par rapport à ce genre de véhicules. Donc, à l'avenir, on essaie de rédiger une feuille de route qui sera utilisée comme une sorte de manuel pour l'UECO. On espère pouvoir intégrer d'autres institutions éducatives techniques à mettre en place un tel programme de rétrofit dans le cadre de leur cursus et on espère pouvoir achever ce projet dans un avenir proche et on espère pouvoir vous faire part des résultats de notre recherche sur le rétrofit. Donc, nous allons non seulement examiner les aspects techniques de la conversion, mais également nous allons utiliser les observations, les résultats comme un guide pour l'avenir et le secteur du rétrofit de tous les véhicules. Donc, des questions économiques, des questions liées aux subventions. Donc, comme ça a été évoqué par Jonathan et Reis, parce que nous savons que ce contexte de rétrofit dans une petite île, les bénéfices vont bien au-delà de l'utilisation des voitures électriques. Ça va au-delà de l'individu. Il y a également des questions qui sont liées à la gestion. Nous avons beaucoup de voitures thermiques sur l'île. Leur espérance de vie est limitée. Et donc, arrivé à la fin de cette espérance de vie, nous n'avons pas beaucoup d'outils ou bien de centres de recyclage. Donc, nous voyons ce rétrofit comme étant une solution holistique, étant donné que c'est une clé
pour non seulement le transport écologique, mais également pour la gestion du déchet, pour pouvoir mettre en place une économie dite verte avec des nouveaux emplois et des nouvelles capacités fournies aux gens qui pourraient donc augmenter la qualité de vie. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis sûr qu'à l'avenir, on va pouvoir partager avec vous d'autres renseignements et davantage d'informations, comment ce projet a eu lieu et les résultats qui s'en suivaient. Merci beaucoup.